Voilà, de retour en direct dans le JDH pour la seconde partie des news. Et c'est l'ami Pentaro qui s'y colle. De quoi vas-tu nous parler, Pentaro, cette semaine? Je vais parler d'un petit disque dur de Seagate. Seagate qui définitivement essaye de battre des records les uns après les autres et qui vient de mettre en fait 5 téraoctets dans un petit disque de 2 pouces et demi. Donc ça veut dire que tu pourras avoir un PC portable avec 5 Tera de disque dedans. Miam. Voilà, donc il y a 5 plateaux de 1 Tera, ils tournent à 5400 RPM, donc c'est typiquement la vitesse des disques. Alors c'est pas le bon asset, par contre on voit un beau petit disque dur logiquement. Ça c'est pour la news d'après. Voilà. Non mais voilà. tu sais Luciano, disque dur et tout. Voilà, donc ça en fait, j'ai mis c'est cette vidéo là exprès pour expliquer aux gens comment ça fonctionne un disque dur. Voilà, donc en fait c'est. Donc regarde bien Luciano, écoute. Voilà, donc en fait écoute, c'est disque dur. Voilà, donc c'est des plateaux qui sont entassés les uns au-dessus des autres et vous avez une petite fourchette qui se balade sur le disque en rotation et qui lit les données. Et donc plus la vitesse du disque dur est importante et plus vous lisez les données rapidement. Donc là c'est 5400 tours par minute, donc c'est vraiment le minimum. On a du 7200 tours plus généralement, du 10 000 tours pour les riches et du 15 000 tours pour les pros. Voilà, donc il ferait 15 mm d'épaisseur et voilà. Donc c'est super impressionnant. Donc ça serait pas forcément pour un portable, mais plus un transportable, notamment pour un petit PC portable que je vais parler après, des configs très raisonnables. Donc voilà, donc en tout cas 5 Tera dans du 2 pouces et demi, c'est quand même assez incroyable. Mais 2 pouces et demi, il me semble que c'est les disques durs qu'on peut mettre par exemple dans une PS4 ou quand on peut changer le disque dur de sa console. Mais là apparemment c'est l'épaisseur, c'est 1,5 cm, donc là il est un peu trop épais. Je sais pas si ça rentre, mais en tout cas voilà, 5 Tera pour télécharger. Voilà, puis après 5400 RPM, c'est un peu lent quand même pour du jeu. Voilà, vaut mieux. Maintenant on parle plus de disque dur. Il faut le dire. Ça suffit pour jouer. Non, ça dépend du type de jeu. Ça dépend du type de jeu et il vaut mieux un disque dur hybride, c'est-à-dire avec un petit cache SSD, mais un disque plateau pour accélérer les choses. Parce que 5400 tours pour jouer, c'est vraiment pas top. Bon, je te fais confiance alors. Donc c'est plus du 7200 tours minimum, ou alors avec du cache SSD dedans. Deuxième news, c'est donc les backdoors. On parlait des téléphones chinois, des smartphones chinois. Oui. Et donc là, c'est de plus en plus nombreux. Exactement, de plus en plus nombreux, toujours de moins en moins coûteux. Maintenant, on peut avoir un smartphone plutôt 300 balles, c'est un truc bien maintenant. Voilà, c'est chinois, voilà. Et en fait, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est qu'il y a des marques chinoises qui embarquent en fait des backdoors dans leur téléphone dès la sortie d'usine. Donc une backdoor, c'est quoi? En fait, une backdoor, c'est une faille logicielle ou un système qui est embarqué dans le téléphone et qui permet de pénétrer dans le téléphone sans en avertir son utilisateur. D'accord. Donc on s'est aperçu. C'est un mouchard, quoi. Et ouais, c'est pas seulement, mais ça fait entre autres un mouchard. Donc par exemple, il y a des firmes chinoises qui mettent des vrais mouchards dans leur téléphone pour avoir des statistiques d'utilisation. Des mouchards en papier ou en tissu? De batterie, etc. Dans leur logiciel, dans leur smartphone. Donc officiellement, c'est pour récupérer les niveaux d'utilisation, pour faire avancer un peu les choses, et aussi pour mettre les updates en place. Sauf que c'est absolument pas sécurisé. C'est une vraie password. Du coup, n'importe qui limite peut utiliser cette backdoor dans les X millions de smartphones chinois qui existent pour faire tout et n'importe quoi dessus. Non mais explique-moi comment un truc comme ça a été reconnu, ça a été identifié. Ah oui, c'était identifié. Comment un truc comme ça peut passer sans qu'il y ait un soulèvement, une révolution, des procès au moins? Enfin, je sais pas comment les gens s'en foutent. Parce que personne s'en est rendu compte et que c'est la Chine. Bah et que les mecs sont intouchables. Et oui, les mecs ils s'en foutent quand tu vends 40 millions de on peut pas arrêter de dire on arrête de vous en acheter. Non mais les Chinois ils s'en tapent. Quand tu vas leur vendre un iPhone 7 à 200 €, qui va se faire chier de se dire ah bah tiens, il y a peut-être une backdoor, les mecs vont peut-être pouvoir prendre contrôle de mon téléphone. T'achètes ton iPhone 7 à 200 € et tu t'en balèques, mon gars. Et donc là, ça concerne des centaines de millions de smartphones. Frère. Ils achètent notre âme. Ils nous donnent un truc tellement pas cher qu'on est obligé de le prendre. De toute façon, c'est la stratégie. On accepte le mouchard. J'ai envie de vous dire, avec la grosse marque. Bon, après, je veux dire, on va pas non plus. On a tous des logiciels Microsoft, Apple, etc. Regarde Huawei. Facebook, tout le monde le sait. Pardon, ils vendent son cul aux Chinois, aux Américains. Voilà. C'est pour ça que par exemple Huawei, qui est donc une grosse marque de smartphone, mais qui est surtout une grosse marque chinoise de routeurs, de switch, d'équipements réseau très très coûteux et très performants. La plus grosse flip des opérateurs français que j'en connais qui achètent du Huawei, c'est qu'en fait les Chinois foutent des backdoors dans ces équipements-là et qui peuvent du coup paralyser potentiellement tout le réseau d'un SFR ou d'un Orange, comme ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné... Mais tu nous fais en mode parano. Non, là, genre, ils vont nous déclarer la guerre, ils vont bloquer tous nos téléphones et nos communications. C'est la synopsis de Homefront The Revolution. Non, mais je t'assure. C'est ça. Et en plus là, c'est Homefront, c'était vrai. Non, mais c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'on dit dans Star Wars? On dit voilà, couper les communications, c'est juste la prémisse d'une invasion. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'opérateurs qui commencent à se poser des questions sur le matos Huawei qu'ils ont acheté, parce qu'en gros,
T'achètes du Huawei, t'achètes du Cisco, le Huawei coûte 4 fois moins cher, comme t'achèterais un smartphone chinois ou t'achètes un Apple. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu mets les clés de ta maison chez un ricain, soit chez un chinois. Parce que Tu peux mettre chez les Russes aussi, ils ont des très bons routeurs. J'en ai encore jamais croisé à titre Ouais, perso, mais ils ont d'excellents routeurs. voilà, pourquoi pas. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que là, on est en train de mettre en lumière un truc qui existe depuis des années, sauf que comme ça se touche des smartphones et qu'il y en a des millions, et ben les gens commencent à se dire ah merde. Finalement, le matos chinois, il y a peut-être des trucs bizarres dedans. Donc officiellement, je le dis encore une fois, c'est à Qu'est-ce but. qui nous dit que c'est pas parce que tu es à la solde de Microsoft et des Américains que tu essayes de nous empêcher Ah bah, je viens de d'acheter dire- non, des parce que je- téléphones chinois? Parce que je vous ai dit que chez les Américains, ils faisaient pareil. Donc, Oui, je suis- oui, voilà. remarque, c'est vrai. Au moins, tu es neutre dans ta paranoïa. C'est tout le monde. Exactement, pareil. c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu confies tes clés aux Américains ou aux Chinois, c'est toi qui choisis. Mais globalement, c'est ça. Et c'est pour ça tes baisers. que fut un temps. Et moi, le non, moi, monsieur, j'achète un téléphone français. Alcatel. Bah, Alcatel n'est plus français d'ailleurs. Merde, c'est Charles. Wikio. Merde, ils sont pas vraiment français. Attends, il reste Non, mais quoi voilà. C'est Et donc- GT. non, mais T'achètes un Fairphone. Et donc c'est pour ça Un qu'à un moment Fairphone. donné, Un Fairphone. l'État français avait voulu lancer le truc de créer une marque de matériaux réseau, de composants réseau français pour pouvoir contrôler justement toute la chaîne. Sauf que les mecs leur ont dit les gars, non mais vous êtes complètement tarés, parce que ça va coûter des milliards. Donc c'est comme ils ont voulu faire aussi un système d'exploitation français. J'en avais parlé dans le JDH il y a quelques mois de ça. Justement, cette volonté-là de faire des trucs De franco-français, pas être dépendant des autres pays. de pas être dépendant et d'être sûr de ce qu'on met dedans surtout. Ah, Galiléo. c'est la préférence nationale. On continue avec. De quoi tu veux nous parler d'un ordinateur portable Tout à fait. raisonnable et qu'on connaît dans cette Et émission. voilà, exactement, je vous Et avais qu'on connaît. décidément le French journaliste toujours, tu vois. Toujours en avance. Toujours en avance sur son temps. Vous vous rappelez, j'avais présenté un petit PC portable de chez Asus qu'on avait eu en démo, qui était un proto. On connaissait pas les tarifs, ça aussi remonte à quelques semaines de ça. Le GX800. C'était il y a quelques mois même. Hein. Voilà, oui, il y a quelques mois même. Et donc j'ai enfin le tarif. J'ai enfin le tarif et la quantité disponible en France. Donc petit rappel, c'est un 18 pouces 4 en UHD G-Sync, un SLI 2080, un Le i7. système de refroidissement. Ah oui, un bon système de 4K watercooling. G-Sync. 4K G, donc UHD G-Sync. Ah, c'est bon ça. Un i7 6820 HK, 64 Go de RAM. 64 Go de RAM. Exactement. Messieurs, dames. Donc le petit bloc de Merci watercooling. Asus, merci. Voilà le petit bloc de water cooling qu'on voit et bien sûr 3 SSD NVMe de 512 Go, donc on peut mettre en RAID pour avoir 1 Tera 5 si l'on veut. Et on a en fait, nous on avait dit, naïf que l'on est, bon 4000, 5000 euros. Ouais. Ce qu'on avait dit, c'est mon gars 7000 euros le bestiau. Mais ça ne me choque pas du tout. Bah non, Mais c'est- ça moi, ne je me pense choque pas qu'une du tout. petite pastille raisonnable serait de Pour forme une la loi. telle technologie, je rappelle qu'il y a 64 Go de Voilà. RAM et qu'il y a un SLI de 80 1080 dedans, Et exactement. tu joues en Raisonnable, fucking on te dit. 4K Là, G5. t'as aucun Parce que je veux problème. dire, c'est qu'il n'y a aucun compromis. C'est ça Exactement. qui est fou, quoi. Par C'est contre, qu'il manque rien. pour l'avoir, ça va être compliqué parce qu'il y en a actuellement en France, il y en a 6. Il y en a un par enseigne. Voilà, c'est-à-dire qu'ils en ont filé un à la Voilà. Fnac, tu vois, un à Darty, un à Boulanger. 6. Il y en a 6 en France. Donc si vous voulez vous l'acheter, les gars, dépêchez-vous. Donc il vaut d'autant plus son prix qu'il est Exactement. ultra collector et rarissime. C'est-à-dire qu'en fait, à la revente, ça se trouve, ce truc-là, plus tard, il vaudra encore plus. C'est Enfin, un dans 20 investissement. ans, dans 20 ans peut-être, oui. mais C'est un investissement, putain, qu'est-ce qu'il faut pas C'est entendre. presque un investissement. Exactement. Ah, moi, je le Donc vois. voilà, C'est très donc, bien l'investissement dans Donc on l'informatique, était, c'est loin, connu. on était loin du compte, on avait dit 4-5 000 euros, en fait il est à 7 000 euros et il n'y en a que 6 en France. C'est comme les Lamborghini, tu vois, il faut se précipiter pour l'acheter parce qu'après ça sera trop tard. Ouais, enfin, je pense que là, c'est déjà mort. 6. Oui, C'est de toute déjà façon- mort. de toute façon, Tu vois, c'est il y en sûr, aura ça. un chez le DLC, un chez la Fnac. Non mais ça un c'est sûr chez- qu'ils voilà. sont déjà vendus à mon avis de toute façon. Hein. Parce que Ouais. oui, il n'y a pas que des pauvres en France, sachez-le, il y a des gens qui peuvent claquer 7K dans une config sans se poser de questions. Eh bien, écoute, en tout cas, ça fait rêver. Pentaro, on a fait toutes tes news Yes. Toutes tes news, je me crois à la Tessie. Mais The On News. continue avec Yamato qui lui va nous parler Zen. Oui, Zen et ouais, AMD, ouais. ça C'est ce change que- un peu. C'est ce que je reste pendant toute cette émission C'est ça. Zen. Donc, il va y avoir les processeurs d'AMD qui commenceraient à montrer le bout de leur nez en ce moment, dans la mesure où un partenaire chinois, Maxon, qui produit notamment la partie chipset des cartes mères, donc le fameux AM4 qu'on attend depuis des lustres, parce que pour rappel, en grand public actuellement, on est toujours en AM3+, qui est la plateforme la plus avancée, avec le chipset 970, et Ouais. c'est toujours en DDR3 en fait. Alors, Krakow m'a dit qu'il y avait des chipsets AMD pour les processeurs actuels FX en DDR4, mais c'est pour les OEM et l'intégration, donc c'est pas pour le grand public. Donc on n'a Ouais. toujours pas de DDR4 en fait sur les Officiellement, plateformes quoi. AMD. Ouais. Ouais, Mm, mm. c'est chaud. Donc du coup, ils ont commencé un peu avant de la mèche et Zen devrait débarquer aux alentours du 17 janvier, 2 jours après mon anniversaire. Bon ben Bon entendeur. voilà, ça. exactement. Du coup, on se retrouve avec un processeur, donc le haut de gamme d'AMD, ce serait un octo-cœur à 16 threads D'accord. qui coûterait la bagatelle de $300 en prix constructeur. C'est-à-dire que c'est pas le prix final, il n'y a pas la TVA, En tout gros, ça. ça voilà. va être 400 balles, quoi. Oui, voilà, ça ferait 400 balles. On avait vu les benchmarks un peu rigolos d'AMD qui disaient regardez, si on prend un 6900K
et qu'on le met à la fréquence d'un Zen, et ben le Zen il fait jeu égal avec le 6900K. Bon, on sait pas Ouais, trop dans bon. quelles conditions, ni comment, ni on sait pas combien il consomme et tout, mais reste que même si le test est un peu biaisé et que le truc il fait genre 3/4 des performances de ce qu'on avait annoncé à la Ce base, sera déjà mieux que pour ce qu'on a 400 balles, ça aujourd'hui. sera déjà excellent. Il est 50% moins cher, donc s'il fait 75% de performance, c'est Il est une bonne même affaire. plus hein. que 50% moins cher. Le 6900K, 6900K est à 1200 € actuellement, prix TTC. Le Le 6950. 6900, non, le 6900K. Ah, parce Ah, qu'il y a le il y a le 100 1950 il y a le qui a 950. 2000 balles. Oui, Ouais, voilà. le Qui a 6950X, ouais, il a 2000 qui a euros. 1008, enfin un truc comme Donc ça. dans d'accord. l'absolu, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais voilà, maintenant, est-ce que le truc qui va pas faire fondre le dissipateur sur lequel il est collé? Normalement, c'est pas le but. Zen est Ils sont censé censés- réduire son ils sont- enveloppe ouais, c'est thermique ça, à c'est ça. donf, Ils sont et censés consommer enfin avoir moins, progressé être là-dessus, écolo, ouais. et écolo-responsable, bobo-gauchiste, tout ça. Voilà, donc moi j'ai envie d'y croire. Parce que bah, j'aime bien les outsiders, vous voyez. Ouais. J'aime Non, bien puis les petits participants Non, au mais- guéguerre perdu d'avance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais surtout ça fera peut-être enfin baisser les prix, tu vois. Intel est tellement pas inquiété Parce qu'ils depuis. s'en battent les couilles. depuis genre longtemps. Vraiment vénère de ouf. tu vois, Ah, un moi, marché, je trouve que le marché des pros, il s'endort, ça progresse plus tant que ça. je sais Ah pas bah ce c'est que un vous en peu pensez. comme les cartes graphiques, Ah, il y a- MDR. Le problème, c'est que la loi de Moore maintenant n'est plus respectée. hein. C'est-à-dire que tous les 18 mois, on devait doubler la puissance, doubler le nombre de transistors. Et ça fait depuis des mois maintenant qu'on sait très bien que Ça stagne, non, ça stagne et Ça qu'il stagne. faut passer à des bons de gravure Je pense beaucoup que- plus fins. Je pense que la plupart des gens qui nous lisent là, qui nous regardent, ont pour la plupart un 4790K ou un 3770K en processeur Intel. Et c'est très Et bien. qu'en hein. vrai, ça suffit Ah, largement mais voilà, à tu faire mets une beaucoup de petite choses. 70 à dessus jouer, et tu peux jouer ouais, tranquillou. et hein. que la carte graphique fait tout le travail, voilà. Oui et non, Pas il y a des d'accord histoires de bottleneck. Oui, non, mais on va faire après- des tests. Après, dans ici, on a le- des usages très différents parce Soon. qu'on fait du traitement vidéo, Oui, du montage, voilà, etc. Mais Non, pour mais- jouer, Non, pour mais jouer, voilà, bon, moi Intel m'a dit qu'il pensait que le 3770K faisait un bottleneck sur ma GTX 1080, donc on va tester tout ça. Ils m'ont fourni un 6900K, ah, bah, tu pas du seras tout bien. overkill, Tu seras bien. raisonnable. C'est ça. un petit Donc on va processeur tester, voir raisonnable. si on a plus de FPS, c'est prévu. Voilà. Bon, on continue avec GoPro. Tu voulais parler de GoPro ou Bah pas ouais, Ou est-ce que j'ai GoPro rêvé effectivement. Non, GoPro qui a sorti son drone, hein, le Karma, qui est très mignon, très joli, et sur lequel tu mets. Mais une- qu'il y en a un mauvais de karma du coup apparemment. Ouais, voilà, tu mets une GoPro dessus et t'es censé faire de très belles images et voilà, spécial Jean-Pierre Pernaut, de bien belles images comme il dit souvent. Sauf que bah voilà, le Karma a eu un problème énorme au lancement, c'est que il s'éteint en random. Non. Bah c'est un peu Oh ennuyeux. merde. C'est un peu T'es ennuyeux. au-dessus de Ouais, la ouais, grand-mère. vol, quoi. T'es T'es en au-dessus du train de berceau voler du gosse. tranquillement, voilà, tu fais le tour du Grand Canyon et là, paf, 400 mètres d'altitude, chute libre et, Et là, c'est tu le tues drame. 3 randonneurs et un garçon et une En fillette. plus, boum. et t'as perdu le prix du drone Karma, je me suis pas renseigné Oui, le prix. ça coûte quelques Donc, centaines d'euros. en fait, GoPro a décidé de faire simple. Ils ont demandé à tout le monde de renvoyer son drone. C'est même pas en SAV, c'est de le renvoyer, on vous rembourse. C'est-à-dire que tu le renvoies. Ils ont fait une Galaxy Note 7. Voilà, c'est ça. Ils ont, c'est fait, ils bon, ont dit ok, c'est fini. C'est fini. cette série-là, c'est Tu- mort. tu on sais quoi, arrête tout. Tu sais quoi, Michel, on débranche ils ont la prise. Vraiment raison. Ils ont vraiment raison parce Ouais. que la moindre chance qu'il y ait un accident, C'est hyper ça dangereux. tombe C'est sur hyper quelqu'un, dangereux. que ça crève un œil Voilà. ou je ne sais Et- quoi. et du coup, C'est malgré, des euh, procès d'argent. et en termes d'image, c'est catastrophique. Voilà. Et donc, du coup, apparemment, ça marchait pas super bien. Parce qu'ils ont décidé, au moins aux États-Unis, hein, nous évidemment on est les laissés pour compte, de toute façon je pense qu'il n'y a pas grand monde en Europe qui a acheté le drone Karma, ils ont décidé d'offrir une GoPro Hero 5 à tous ceux qui renvoyaient le drone. C'est-à-dire que tu renvoies ton tu te fais drone, rembourser. t'es remboursé et en plus tu gagnes une Hero 5. Tu gagnes de l'argent, Frédéric. Ah bah ça c'est un Comme pour les concept films en qui 4K. me plaît. C'est ça, c'est Et- ça. et- c'est- voilà. Enfin, en plus, ce qui est assez problématique pour GoPro, hein, je me permets de. Parce que moi, j'ai un très bon pote qui bosse chez eux, justement en Californie. Et le problème pour GoPro, c'est que pour le drone, c'est un vrai relais de croissance pour eux. C'est-à-dire Oui. que les ventes de GoPro stagnent complètement. Bah, tu m'étonnes. Et, Ouais. et les mecs se disent putain, qu'est-ce qu'on va faire? Et derrière, il y a des actionnaires qui commencent à dire ah, les gars, la croissance, faut s'aligner. Parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent GoPro. Ils quand ont, même. ils ont claqué un maximum de Ouais. thunes pour le drone. Et là, si le drone ne fonctionne pas, GoPro va pas forcément faire très long feu. Ouais. Parce que les gens, une fois que tu as acheté une GoPro, tu vas pas en acheter 2, 3, 4, tu les changes pas comme tes iPhones. Et c'était un vrai relais de croissance. L'autre relais de croissance qu'ils voulaient faire, c'est une plateforme de social media. En fait, tu sais, partager tes vidéos, faire une sorte de Facebook des riders de Non, mais- l'extrême. Ouais. Sauf que ça, les mecs, s'y sont pas mis parce qu'ils ont vu que ça coûtait un fric monstre et que leur retour sur investissement était nul. Et puis surtout qu'en fait, à mon avis, le business model de la GoPro, c'est qu'à part les professionnels, ceux qui en achètent une, ils font comme la Wii. Tu vois, ils s'amusent 2 mois avec, ils sortent 3 Exactement. images et puis c'est fini, quoi. Ça finit au placard. Tout à fait. Et donc, c'est ça, pour moi, du coup, vu que ça se plante, je donne pas très très cher de la peau Ouais. de GoPro. hein. Donc c'est Et là, il stratégique, donne quand même quoi. la GoPro 5 Black. Il donne pas la 5 Silver. Tu vois, c'est genre. une belle GoPro. Ah, il donne la Max. Voilà. Donne le max. Pas le choix de toute façon. Mais voilà, Et- c'est ballot. Et puis ils ont du coup, stock hein, parce que la ouais. 5X Black, ils la vendent pas beaucoup non plus. Donc, Non, si tu veux, bah Du non, coup, c'est non, Parrot mais- qui est content. On Et G continue. surtout. Pour Oui. ce segment-là. Pour le aussi, segment pro, c'est le aussi. J On qui sort son termine épingle du jeu. avec une télé Samsung. Alors, je sais pas si j'ai fait une faute de frappe, mais c'est écrit
QLED. Oui, Et non alors. pas OLED. Très Alors, bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Samsung ne fait toujours pas d'OLED. Vous faites chier. Mais oui. Mais donc à la place. Donc Samsung il y a 2 ans avait commencé à faire des TV avec un système de boîte quantique qui ont donc voilà des petits trucs lumineux. Le Quantum Dot, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est les Quantum Dots, c'est un truc que tu mets dans le filtre de rétroéclairage qui te permet d'avoir une lumière beaucoup plus pure et ainsi d'améliorer l'espace colorimétrique de la télé, c'est-à-dire qu'elle va afficher un plus grand nombre de nuances de couleurs et donc t'offrir une image encore plus fidèle et Ouais, mais magnifique et waouh. en gros, c'est I'm in space, I'm flying, tout ça. c'est un moyen de dire on fait pas de LED, mais on a un truc aussi bien. Alors les Quantum Dots ont 2 avantages. Le premier c'est que ça coûte pas cher et le deuxième c'est que ça permet de booster la techno LCD qui ne coûte pas cher à produire et de dire regardez, vous n'avez pas besoin de l'OLED, vous faites une image magnifique. Oui, sauf qu'on a toujours un contraste de merde par rapport à l'OLED. Donc fondamentalement le problème c'est une rustine, tu vois. Sauf que là cette fois-ci, Samsung a travaillé sur des écrans à boîte quantique mais émissives. C'est-à-dire que les boîtes quantiques, ça se mettait dans le filtre de rétroéclairage, mais tu avais toujours en fait, t'avais toujours les pixels qui généraient la couleur, mais qui eux n'avaient pas de lumière en fait. Il fallait une lumière derrière qui remontait et qui passait au travers, et là tu avais une lumière colorée. Maintenant, Samsung en fait est en train de développer donc des boîtes quantiques qui sont des petits points qui émettent leur propre lumière, comme les LED de l'OLED, comme les organiques LED. Alors pourquoi ils appellent pas ça OLED? Enfin, Parce que c'est pas des organiques c'est LED. quasiment la même chose. Enfin, Oui, c'est très proche en fait. Mais, le mais pourquoi fonctionnement. ne pas faire directement de l'OLED? Je comprends pas pourquoi ils s'évertuent à avoir leur propre Alors, techno. j'aimerais bien être dans la tête de Samsung pour te répondre, parce Non, que mais y a pas effectivement, que c'est la Samsung. question qu'on leur pose Y depuis a pas que 4 ça. ans Aujourd'hui, et jamais ils t'ont Il répondu y a franchement. que LG aujourd'hui qui a une Que large LG gamme, qui qui a pour plein de produits. l'instant fout à donf de la thune Je dans me l'OLED. demande pourquoi les autres constructeurs ont Alors, du mal à suivre. le pire, c'est que Samsung fait de l'OLED. Puisque ton téléphone, Ah mon oui. téléphone, Oui, oui. et non pas lui, de toute façon c'est un trahi, c'est un traître à la cause, c'est du AMOLED et c'est de l'OLED, effectivement. Mais Samsung apparemment a un gros problème, un gros déficit de confiance envers l'OLED sur des grandes dalles. Et à mon avis, ils n'ont pas juste pas envie d'investir en fait, comme LG a pu le faire, à développer 1000 usines et des techniques de procédés de secret industriel, parce que actuellement LG est en train de développer l'impression OLED pour la fabrication des dalles, qui est un procédé qui va coûter beaucoup moins cher, qui va nous permettre d'avoir un bien meilleur rendement que sur les TV OLED, sur la production des TV OLED actuelles. Et donc voilà, Samsung en fait, il la joue plus safe. Mais c'est pas une question aussi marketing justement de pas rentrer en frontal avec LG, de dire non, on fait pas le Oui, LOLED. il y a aussi ça. À mon avis, ils ont raté le train. Leur premier TV tout à fait OLED, c'est d'accord. Aujourd'hui, fiandé. quand tu penses OLED, tu penses LG. Et Oui. du coup, tu dis ah, je veux une OLED, c'est ça. Et eux, Voilà. s'ils se placent sur autre chose. Le Quantum Dot, s'ils disent voilà, le Quantum Dot c'est chez En gros, c'est Samsung. ça. C'est le moyen, c'est une espèce de contre-pouvoir avec une techno qui, sur le papier, peut être aussi intéressante, mais qui rencontre apparemment les mêmes problèmes, puisque la commercialisation n'est pas prévue avant 2019, pour la simple et bonne raison qu'il y a certaines couleurs de boîtes quantiques émissives qui ont une durée de vie moindre que les autres. C'est marrant. C'est ennuyeux. Genre, Ouais, si t'as ouais. ton bleu qui part en couille plus vite que ton Ouais. rouge ou ton vert, bon, c'est un peu ennuyeux. Ça a pas encore parlé de date ou de prix. Ben, Quand si, est-ce qu'on peut avoir tout ça? Est-ce que c'est loin de nous 2019-2020, sachant que sur 2019? oui, Mais on sera à la 8K d'ici là. bah ouais, mais bon, si on a de la 8K avec des diodes, enfin avec des LED qui s'allument elles-mêmes et qui sont leur propre lumière comme sur LED avec des vrais noirs et une réactivité infime et plein d'autres avantages. Ah ouais, ils sont Et loin. surtout, ils annoncent 98% de l'espace colorimétrique REC 2020, qui est l'objectif, qui était à la base un objectif initial pour 2020 et qui est un espace de couleur bien plus grand que celui qu'on utilise actuellement, qui est en majorité du REC 709 et qui est en train d'évoluer vers le P3 actuellement. Donc ça, faudra vous faire un truc sur les espaces de couleur, c'est passionnant. Mais là, on n'a pas le temps. Ça a l'air. Tiens, par Ouais. contre, petite question qu'on me pose souvent, est-ce que si un écran est OLED, il est obligatoirement HDR ou pas? Non, pas du D'accord. tout. D'ailleurs, les premiers écrans OLED de LG n'avaient pas la luminosité suffisante pour être HDR. Ok. Le problème en fait du HDR, c'est qu'il faut avoir une luminosité bien supérieure aux anciens téléviseurs. On parle à l'heure actuelle de 700 voire 1000 candela au centimètre carré. Un TV OLED LG première ou deuxième génération, ceux qu'on a vu dans le commerce, ça dépassait pas les 300 sur du full, sur juste un petit carré blanc. Et quand tu mettais en plein écran du blanc en plein écran, tu tombais à 150. Et en fait, c'était bridé d'une part pour la durée de vie de l'OLED, mais aussi pour rester dans la catégorie de consommation Ouais. électrique A ou Ah A+. oui. Ok, bon, bah écoute, merci beaucoup Yamato pour ce point technologique télé. De rien, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup les téléviseurs, même si j'en ai pas chez moi. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va reparler télévision dans quelques instants. Après la deuxième pause, on a du matos, on a du bon matos, on a On a notamment du beau matos. un D'ailleurs, il y en a un, là, j'ai téléviseur. envie de me barrer avec à l'autre bout là. on a notamment un téléviseur 4K HDR raisonnable. Très Et je ne raisonnable. rigole pas. Garantie Vraiment raisonnable, vraiment raisonnable. Ça, c'est pour vous, là, la team RSA. Et on a aussi un laptop un peu moins raisonnable, mais Tellement bien. Ah, mais- il vaut le mais coup, il vaut le tellement coup. bien. Il vaut le coup. et une caméra. Une caméra, une une webcam webcam. dont nous parlera Chrono.
C'est du matos Razer, hein, tout ça, la C'est webcam vraiment plus, on n'a pas et fait le exprès, tu laptop. vois, et on Donc est- on marque Pur hasard. la Pur hasard. deuxième pause de cette émission. On se retrouve dans 5 minutes pour la dernière partie avec les tests. À tout de suite.